là, je vais vous présenter une caméra spécifique qui va compter les personnes. Donc, elle compte les personnes type file d'attente, densité, temps d'attente dans l'image. C'est la caméra avec intelligence artificielle qui fait tout. Elle est spécialement faite pour ça. Elle sait repérer jusqu'à 64 cibles en simultané. Donc, dans 3 zones, les 64 cibles peuvent être réparties. Et on peut mettre des alarmes de nombre de personnes ou de temps d'attente. Celle-ci est calibrée pour de nombre de personnes. Donc, là, elle va dire qu'il y a 2 personnes dans l'image. On peut peut-être faire venir une 3e personne, voilà, hop, une autre personne qui vient d'arriver et l'image peut devenir rouge, ce qui veut dire qu'on peut envoyer une alarme à un PC de télésurveillance, à un système d'enregistrement pour que dès qu'on dépasse une certaine quantité de personnes dans la zone, avoir une alarme. Ça, c'est pour la première. Deuxième type de caméra, caméra avec intelligence artificielle à 2 têtes, une forme un peu spécifique. Pourquoi? Tout simplement parce que la caméra du dessus est un grand angle et le grand angle va repérer des cibles, plusieurs cibles en simultané et leur donner un numéro pour ne pas avoir à les reprendre plusieurs fois. Donc typiquement la première, c'est suivre jusqu'à 30 cibles en simultané et va donner des ordres à la deuxième caméra qui est une caméra ultra rapide qui va zoomer, d'accord, et qui va récupérer sur chaque cible et qui va récupérer les informations de physionomie. Typiquement, homme-femme, couleur de vêtements, lunettes ou pas lunettes, tranche d'âge, sac, vélo, pourquoi pas, et bientôt d'autres choses comme chapeau ou barbe. Donc très simplement, ici, en démonstration, excusez-moi, sur l'enregistreur, avec une interface très simple, on va pouvoir dire, quand je recherche sur une forme humaine, je veux toute personne qui est habillée en rouge. Je définis la couleur, je définis le laps de temps, par exemple 14 jours, et je lui demande de chercher. Voilà, le système va me trouver toutes les personnes qui sont en rouge. Je vais zoomer sur les personnes, vous allez les voir. Donc ici, il y a une dame qui est en rouge. On va pouvoir continuer. Une autre personne, etc. etc. C'est la même personne qui était sortie de l'image et qui va revenir. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui est habillé en rouge, cette personne sera repérée même dans une foule. On peut faire ça aussi sur le genre et aussi sur les lunettes, mais on peut aussi faire ça sur les véhicules. Par exemple, un véhicule de couleur blanche, de couleur rouge, de couleur bleue. Et ensuite, on va pouvoir même spécifier si on veut un camion, une voiture, une moto, une camionnette ou autre chose. Donc la caméra fait l'analyse d'image toute seule. Elle va connaître plusieurs attributs et l'enregistreur ne va faire que filtrer et rechercher sur un type particulier de personne. Autre type de caméra, celle-ci, qui est une caméra fixe, très simple, qu'on peut mettre sur tous les sites où on a un système d'alarme. La caméra avec intelligence artificielle va regarder les cibles et va voir si les cibles ce sont des êtres humains, comme par ici il y a un homme qui se balade dans l'image, si ce sont des voitures ou d'autres types de cibles. Donc la personne a été repérée dans la cible et ça permet d'éviter de détecter d'autres intrusions qui peuvent être par exemple des petits animaux, qui peuvent être des feuilles qui volent ou de la pluie. Donc on classifie les cibles. Autre type de caméra, celle-ci, excusez-moi. Cette caméra-là, qui est basée sur le même principe que ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc une caméra qui va voir jusqu'à 64 cibles en simultané. Et sur chaque cible présente, elle va pouvoir identifier les cibles, pas par rapport au nom, mais par rapport au temps que la personne reste dans l'image. Ce qui veut dire que dans un domaine d'activité type commercial, file d'attente, etc., la caméra va pouvoir vous dire telle personne, telle personne, telle personne sont restées plus que tant de temps dans l'image. Ce qui veut dire que quand vous avez une file d'attente, on pourra savoir dans la file d'attente si les gens sont là depuis 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes. On pourra mettre plusieurs alarmes qui sont niveau 1, niveau 2, niveau 3 et chaque niveau sera personnalisable. Autre type de caméra, caméra de détection de comportement qui a plusieurs modes de travail. Celui-ci est de détecter les cibles dans l'image et de les flouter en temps réel. C'est un masque électronique qui peut être mis soit dans l'image, soit en superposition de l'image. Quand elle est dans l'image, si on relie, quoi qu'il arrive, l'image sera floue. On voit mon visage dans l'image, il est bien flou. Quand je bouge, ça me suit et automatiquement mon visage est systématiquement flouté. Si je décide que le masque est un masque que je peux enlever, avec un certain mot de passe, un mot de passe par exemple administrateur, je pourrais demander à la relecture d'enlever le masque si j'ai l'autorisation. Autre type de caméra, caméra de reconnaissance de perte de verticalité.
Une personne va tomber, une personne isolée dans un endroit, par exemple un sas de retrait de billets, une personne âgée peut tomber, peut avoir des problèmes typiquement un os cassé et peut rester plusieurs heures dans la pièce sans être détecté. Avec ce type de caméra, on va pouvoir détecter et remonter l'information à la télésurveillance. Donc on va prendre un cobaye qui va faire un test. Voilà, personne arrive, elle va tomber et la caméra va détecter au bout de quelques secondes, donc on pourra définir, c'est bon, que la personne est bien tombée. Nouvelle technologie dans les dômes motorisés et aussi dans les caméras fixes, ce qu'on appelle le Darkfighter X, qui est une évolution du Darkfighter. Le Darkfighter chez nous, c'était les caméras très sensibles qui voyaient la nuit en couleur. Donc ici, on a plusieurs images, une image d'une caméra normale, une image d'une caméra Darkfighter. Cette technologie a déjà 2 ans chez nous. Elle permet la nuit d'amplifier le signal vidéo et rester en couleur et garder une image qui est correcte, toujours un peu bruitée mais correcte. Le Darkfighter X permettra de faire encore autre chose. On récupère le meilleur des deux mondes. On prend la même image de ces caméras-là et on va rajouter une image beaucoup plus lumineuse qui est une image noir et blanc qui est éclairée par un projecteur infrarouge. On va superposer les images, ce qui veut dire en pleine nuit, dans le noir, là où une caméra normale ne voit pas, là où une caméra Darkfighter voit correctement mais un peu bruitée, une caméra Darkfighter X permettra de faire la même chose comme en plein jour. On a l'impression que ce n'est pas la même scène. En fait, le petit train tourne devant les 3 caméras. Ça existe en dôme mobile et en caméra fixe. Et bientôt en tourelle. Merci beaucoup de votre attention. J'espère que ce que vous a montré était intéressant. Nous sommes à votre disposition pour faire des démonstrations chez vous. Bonne journée.